Entre remerciements et félicitations, le chef traditionnel salue très bien l'engagement du capitaine Ibrahim Traoré. Et chers amis, c'est un moment inédit encore qui marque l'histoire de ce récent pays qu'est le Burkina Faso. Les chefs traditionnels, figures respectées et emblématiques de la communauté, se sont réunis pour adresser un vibrant hommage au capitaine Ibrahim Traoré lors de sa visite dans les villages. Pourquoi vous êtes comme ça même? Vous êtes 3 présidents, 3 pays collés ensemble. Est-ce que Dieu peut nous donner faveur plus que ça encore? Pourquoi vous n'êtes pas intelligent? Hein? Un Béninois. Regardez, les Béninois souffrent en Europe ici. Est-ce que Dieu peut nous donner faveur plus que ça encore? Quand même. Patrick Talon là, il n'a pas fermé l'ambassade du Bénin en Allemagne. Un président qui accueille les terroristes sur son territoire, qui accepte que des forces armées étrangères viennent former des terroristes sur son territoire, il est plus pire que les terroristes eux-mêmes. Pourquoi il a fermé? Pour culpabiliser les Béninois. Qu'est-ce que vous voulez que nos ancêtres fassent pour nous? Vous êtes arrivés à 3 chefs d'État, tous des militaires. Les gardiens traditionnels, habituellement discrets sur la scène politique, mais qui connaissent tout et savent tout, ont brisé le silence pour saluer le leadership du capitaine. Et ils ont reconnu l'audace et la détermination dont il fait preuve dans sa quête incessante pour la sécurité du pays. Toute la population voit en lui un fils du territoire, un homme d'action qui met l'intérêt du peuple au-dessus de tout, et prêt à mettre tout son engagement possible pour le développement et la sécurité de son pays. Et ceux-ci se sont des pensées unanimes dans la tête de tout le monde, des mots qui résonnent comme une validation de son combat quotidien contre les ennemis de la nation. Et ces félicitations ne partent pas que seulement sur l'aspect sécuritaire. Ibrahim Traoré a également été applaudi pour sa vision économique et sociale partout dans l'Afrique, notamment en parlant de ses initiatives en faveur de l'éducation, de l'autonomie des jeunes et surtout les 2 entrepreneurs et toute la sécurité qu'il a eu à développer dans son pays et l'espace AES. Et pour tous les chefs qui ont validé le travail de cet homme, vous disent tous que ce que nous voyons en lui aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso. Mais au-delà des mots, ces chefs ont rappelé leur rôle d'accompagnateur. Ils sont engagés à mobiliser leur communauté pour soutenir les efforts du gouvernement prônant l'unité et la cohésion sociale. Ce soutien des autorités traditionnelles est un atout majeur pour Ibrahim Traoré, renforçant sa légitimité dans un contexte de défis complexes. Le capitaine a aussi de son côté exprimé sa gratitude, car lors de ses rencontres officielles avec sa population, plusieurs de ses mots sont d'encourager et de soutenir la patrie ou la mort, nous vaincrons. Et ces échanges symbolisent une synergie inédite entre tradition et modernité, l'essentiel pour bâtir un pays digne de ce nom, le pays des hommes intègres. Et ce qui est certain à ne plus en dire, tout le pays entier, voire toute la population burkinabé se rallie derrière cette dynamique. Dans les rues, les citoyens chantent beaucoup les louanges de leur président, encouragés par le soutien des chefs traditionnels et même de d'autres personnes. Mais il faut savoir aussi que ce climat d'enthousiasme s'accompagne d'une vigilance très accrue. Le chemin est encore long et les ennemis du progrès rôdent toujours tout autour. Ibrahim Traoré, avec cette reconnaissance, prouve une fois de plus qu'il incarne un espoir puissant pour son peuple. Mais saura-t-il aussi maintenir cet élan face aux défis à venir? L'avenir nous le dira donc. Mais pour l'instant, le Burkina Faso avance avec foi et détermination vive. Gilles, je crois qu'on doit commencer à réfléchir sérieusement et très sérieusement. Finalement, à force de réfléchir, moi, je suis gêné, je suis choqué qu'on parle de la CEDEAO. Parce que les pères fondateurs de la CEDEAO avaient fixé un objectif à cette organisation que nous tous nous connaissons. Entre-temps, l'organisation est morte, mais il y a eu 3 ou 4 compères, la bande des 4, comme ça s'était passé en Chine après la mort de Mao. Il y a eu la bande de 4 chefs de l'Afrique de l'Ouest qui ont récupéré le cadavre de la CEDEAO. Ils ont cousu un grand boubou sur lequel c'est écrit CEDEAO. Ils ont mis ça pour alimenter leurs ambitions personnelles, pour alimenter leur fortune personnelle, pour alimenter leur pouvoir personnel. Et ils disent CEDEAO, CEDEAO. Il n'y a pas de CEDEAO. Il y a une ambition de la bande des 4 de semer le bordel dans toute la région ouest africaine. Et ceci, j'en viens à la réponse à ta question. Tu dis les pays de l'AES sont en état d'alerte. Mais tu me fais rire. Les pays qui devaient être en état d'alerte, c'est les faux CEDEAO là. Ils croient que quoi? Ces faux 4 chefs CEDEAO là, les faux CEDEAO là, la bande des 4 là, ils croient qu'ils vont aller attaquer l'AES et puis les gens de l'AES sont là à applaudir. On va tuer les gens de l'AES, on va tuer les militaires de l'AES, on va bombarder les villes et villages de l'AES et puis rien n'arrive chez eux. Aujourd'hui, si une région où des pays sont réellement en danger, c'est la bande des 4
qui se croient à l'abri et qui auront de très désagréables surprises le jour où ils vont toucher à un seul cheveu d'un pays de l'AES. Je mets la photo d'Assimi Goïta, quand je mets la photo d'Ibrahim, c'est pour dire, moi plus jamais je vais vous attaquer au profit de qui que ce soit. Non, non, non. Parce que tout le monde peut vous faire des leçons de morale, sauf Draman. Draman ne peut pas vous faire des leçons de morale. Parce que vous là, vous êtes mieux que Kone Zakaria. Vous là, vous êtes mieux que Serif Ousmane. Parce que Serif Ousmane a pris des armes pour Draman. Kone Zakaria a pris des armes pour Draman. Mais vous, au contraire, vous avez pris des armes pour libérer vos pays du joug occidental. Vous avez pris des armes pour moderniser l'agriculture. Vous avez pris des armes pour parfaire la vie des Maliens et des Burkinabés. Je vous respecte pour ça. Je vous respecte pour ça et je vous respecterai toujours. Capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, je vous demande pardon pour tout. En tout cas, tous les dérapés. Mais moi, j'ai tous les éléments ici. Pour vous dire qu'en réalité, nous étions dans une chapelle politique et on nous demandait de tenir un discours de cette chapelle politique-là. Mais en réalité, vous aimez le Burkina Faso. En réalité, vous vous battez pour le peuple burkinabé et vous pouvez compter sur nous. Voilà. Les chefs traditionnels, symboles vivants de l'identité burkinabé, ont fait entendre leur voix dans un élan de reconnaissance inédit. Lors d'une cérémonie solennelle, ces gardiens des valeurs ancestrales ont publiquement félicité Ibrahim Traoré pour son engagement exceptionnel en faveur de la sécurité nationale. Ils ont reconnu en lui un leader dévoué, un homme prêt à tout sacrifier pour la survie et la prospérité de son peuple. Les actions que vous menez ne sont pas seulement celles d'un dirigeant, mais celles d'un fils de la nation qui porte le poids de nos espoirs, a déclaré un des chefs les plus influents. Ces paroles, empreintes de respect et de gratitude, résonnent comme un appel à l'unité et au soutien massif autour du capitaine et de ses projets. La reconnaissance va bien au-delà de la lutte contre le terrorisme. Les chefs ont également salué ses efforts pour promouvoir l'autosuffisance alimentaire, investir dans l'éducation et renforcer les infrastructures locales. Ces initiatives, qui touchent directement les communautés rurales, sont perçues comme des signes concrets de sa volonté de transformer le Burkina Faso en profondeur. Pour Ibrahim Traoré, ces félicitations ne sont pas un aboutissement, mais une motivation supplémentaire. Lors de la cérémonie, il a pris la parole avec émotion. Ces encouragements m'obligent à redoubler d'efforts. Vous êtes les piliers de cette nation et je me tiens à vos côtés pour bâtir un avenir meilleur. Un message qui a été accueilli par des applaudissements nourris, témoin d'un respect mutuel entre le chef de l'État et les autorités traditionnelles. Cependant, ce soutien des chefs traditionnels n'est pas anodin. Il envoie donc un message fort à tous ceux qui doutent encore de la direction prise par le pays. En se rangeant aux côtés d'Ibrahim Traoré, ces figures influentes appellent les populations à une mobilisation sans faille pour défendre la souveraineté et l'unité nationale. Les citoyens, eux aussi, ont été touchés par cette rencontre. Dans plusieurs villes, des cortèges improvisés ont vu le jour, avec des pancartes remerciant Ibrahim Traoré et les chefs traditionnels pour leur synergie. C'est la preuve que nous pouvons avancer ensemble, que nous avons un leader et des guides qui se battent pour nous, a déclaré un jeune étudiant. Le Burkina Faso se trouve à un tournant crucial de son histoire. Avec le soutien indéfectible de ses chefs traditionnels, Ibrahim Traoré semble plus que jamais déterminé à relever les défis colossaux qui se dressent devant lui. Mais le véritable test sera de maintenir cet élan et de transformer cette solidarité en action durable. Les gardiens traditionnels, habituellement discrets sur la scène politique, mais qui connaissent tout et savent tout, ont brisé le silence pour saluer le leadership du capitaine. Et ils ont reconnu l'audace et la détermination dont il fait preuve dans sa quête incessante pour la sécurité du pays. Toute la population voit en lui un fils du territoire, un homme d'action qui met l'intérêt du peuple au-dessus de tout et prêt à mettre tout son engagement possible pour le développement et la sécurité de son pays. Et ceci se sont des pensées unanimes dans la tête de tout le monde, des mots qui résonnent comme une validation de son combat quotidien contre les ennemis de la nation. Et ces félicitations ne partent pas que seulement sur l'aspect sécuritaire. Ibrahim Traoré a également été applaudi pour sa vision économique et sociale partout dans l'Afrique, notamment en parlant de ses initiatives en faveur de l'éducation, de l'autonomie des jeunes et surtout les 12 entrepreneurs et toute la sécurité qu'il a eu à développer dans son pays et l'espace AES. Et pour tous les chefs qui ont validé le travail de cet homme, vous disent tous que ce que nous voyons en lui aujourd'hui
Traoré, c'est le début d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso. Mais au-delà des mots, ces chefs ont rappelé leur rôle d'accompagnateurs. Ils sont engagés à mobiliser leur communauté pour soutenir les efforts du gouvernement prônant l'unité et la cohésion sociale. Ce soutien des autorités traditionnelles est un atout majeur pour Ibrahim Traoré, renforçant sa légitimité dans un contexte de défis complexes. Le capitaine a aussi de son côté exprimé sa gratitude, car lors de ses rencontres officielles avec sa population, plusieurs de ses mots sont d'encourager et de soutenir la patrie ou la mort, nous vaincrons. Et ces échanges symbolisent une synergie inédite entre tradition et modernité, l'essentiel pour bâtir un pays digne de ce nom, le pays des hommes intègres. Et ce qui est certain à ne plus en dire, tout le pays entier, voire toute la population burkinabé se rallie derrière cette dynamique. Dans les rues, les citoyens chantent beaucoup les louanges de leur président, encouragés par le soutien des chefs traditionnels et même de d'autres personnes. Mais il faut savoir aussi que ce climat d'enthousiasme s'accompagne d'une vigilance très accrue. Le chemin est encore long et les ennemis du progrès rôdent toujours tout autour. Ibrahim Traoré, avec cette reconnaissance, prouve une fois de plus qu'il incarne un espoir puissant pour son peuple. Mais saura-t-il aussi maintenir cet élan face aux défis à venir? L'avenir nous le dira donc. Mais pour l'instant, le Burkina Faso avance avec foi et détermination vive.